Retour sur le premier tour des présidentielles avec Thibaut Guic, bonjour. Bonjour Laurent. Là, en tant qu'analyste politique, on se retrouve en ce lundi pour le constat. Alors tout d'abord, on va étudier les chiffres. Macron, Le Pen en Savoie et en Haute-Savoie. Oui, eh bien, donc les résultats, je pense que c'est important de les rappeler, en tout cas sur nos territoires. En Savoie, eh bien, Emmanuel Macron arrive en tête avec 26,26%, c'est-à-dire un petit peu moins qu'à l'échelle nationale où il est crédité de 27,6%. Marine Le Pen, elle fait 23,03% en Savoie, là aussi un petit peu moins qu'au national où elle fait 23,4%. Cet élément se retrouve également en Haute-Savoie, où Emmanuel Macron est très haut, à plus de 30%, alors que Marine Le Pen descend à 20%. En Savoie, ça s'explique aussi par le bon score de Yannick Jadot, qui fait 2 points de plus qu'au national, de Valérie Pécresse, 1 point de plus, et d'Éric Zemmour, qui lui fait par contre un score à peu près équivalent. Voilà, on retrouve ce qu'on expliquait à l'avant-veille de l'élection, c'est-à-dire que nos départements sont quand même plus marqués à droite, et ça explique ces résultats. On peut dire qu'on est sur un vote utile ? On peut dire qu'on est sur un vote utile. En Savoie, il s'est passé la même chose que partout. L'écart entre le troisième, Jean-Luc Mélenchon, qui fait au définitif aux alentours de 22%, et Éric Zemmour autour de 7, 7,5, est de 15 points à l'échelle nationale, c'est énorme. Il y a eu presque 3 demi-finales dans cette campagne électorale. Souvenez-vous, au mois de janvier, nous avons Valérie Pécresse qui frôle à certains moments les 17%, alors qu'Emmanuel Macron était à 23, 24. C'était la demi-finale, je dirais, de la droite et du centre, puisque c'est sur cette position-là que le président de la République semble être aujourd'hui. Quand on regarde les scores, on va en parler dans quelques minutes. La demi-finale de la gauche, Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon sont quasiment à égalité, là aussi, au mois de janvier. On voit que finalement, il n'y a pas photo. Et puis la demi-finale de la droite ou de l'extrême droite, entre Éric Zemmour et Marine Le Pen. Et là aussi, on voit qu'il n'y a pas photo. Donc le vote utile a joué à plein pour ces 3 candidats. Les Verts, on les voit plus ou moins. Les Verts, on les voit plus ou moins. Alors, malgré tout, ce point en Savoie que je vous donnais est notable. On le voit également en Haute-Savoie, où les Verts dépassent les 7%. Donc, il y a quand même un ancrage, il y a quand même une dynamique particulière sur nos territoires des Verts. Mais clairement, ils ont perdu à l'échelle nationale leur demi-finale face à Jean-Luc Mélenchon. C'est aussi le bilan des primaires qu'on peut faire ici. Yannick Jadot, choisi par une primaire, n'existe pas dans cette demi-finale. Valérie Pécresse, choisie par une primaire, elle aussi est battue, en écho à ce qui s'est passé il y a 5 ans, où Benoît Hamon et François Fillon n'ont pas réussi à transformer l'essai des primaires. Je pense que la vie politique française et cette façon de faire, cette façon de choisir le candidat, a vécu. Déstabilisation aussi pour les Républicains. Alors les Républicains en grande difficulté, mais d'une certaine manière, on retrouve ce qu'on a pu avoir dans une élection comme les élections européennes, où François-Xavier Bellamy avait fait certes un petit peu plus, quelque chose de l'ordre de entre 7,5 et 9%. C'est pas illogique en soi, à nouveau, un vote utile. Les électeurs républicains qui partagent une sociologie importante avec les électeurs d'Emmanuel Macron, beaucoup de retraités par exemple, des cadres, des gens qui vivent dans des territoires qui sont des territoires plutôt dynamiques, on le verra tout à l'heure aussi, ont décidé de choisir celui qui avait la garantie de porter leurs idées au second tour, c'est-à-dire Emmanuel Macron, peut-être moins par conviction, par adhésion que par opportunité, parce que c'est lui qu'on annonçait dans les sondages au second tour. On parle des abstentionnistes. Les jeunes n'ont pas forcément voté. Les abstentionnistes, on les retrouve de partout. Il n'y a pas de point particulier dans cette élection. Ils sont surreprésentés chez les jeunes, surreprésentés chez les classes populaires. Et ça nous dit quelque chose d'ailleurs du second tour qui va se jouer. Ils sont surreprésentés dans les citoyens qui potentiellement ont le plus de chances, je dirais, au regard de la sociologie électorale, de voter pour Marine Le Pen. Un des enjeux du second tour, ça va être cette question de la participation. Si la participation augmente, les réserves de voix de Marine Le Pen, elles sont clairement dans l'abstention. Alors parlons des thèmes qui intéressent les Français et les Savoyards. On dit que c'est le pouvoir d'achat au niveau national. Pouvoir d'achat, lutte contre la délinquance ont été les 2 thèmes principaux au niveau national pour se positionner sur le vote. Et c'est d'ailleurs ce qui explique les scores très importants de Marine Le Pen et
de Jean-Luc Mélenchon. Si on leur ajoute Éric Zemmour dans une posture un peu radicale, on dépasse les 50%. Plus d'un électeur sur deux ont voté pour ces postures radicales autour de ces thématiques-là. Et ce qui est très intéressant aussi à regarder dans les études d'opinion qui ont été faites hier soir, c'est que les Françaises et les Français qui se sont positionnés plutôt pour Emmanuel Macron, ils se sont positionnés sur d'autres thématiques comme la stature de chef d'État, la guerre en Ukraine, le choix d'une stabilité. On a véritablement deux engagements différents, deux façons de voter différentes à travers le pays qui va, je dirais, se marquer dans cet affrontement de second tour qui oppose clairement de façon de faire de la politique, de manière de s'engager dans la politique pour les citoyens dans ce pays. Ce qu'on peut dire, c'est que ça va être très serré. Macron va vraiment jouer la carte de la campagne, il est obligé. Il est obligé, on l'a dit vendredi et je peux le redire ce matin, on vient d'ailleurs de le faire, à chaque fois qu'un nouvel électeur va se déplacer, ça a 3 chances sur 4 d'être un électeur en faveur de Marine Le Pen. Donc il n'a pas intérêt à ce qu'il y ait de la mobilisation. Ceci étant, il faut quand même constater qu'il a eu chaud. Il faut constater aussi que la participation pas si catastrophique que ça qu'on a eue hier, elle lui a été favorable. Il a complètement siphonné Valérie Pécresse. Les 3-4 points d'écart par rapport au sondage de vendredi, c'est les 3-4 points qu'on perd chez Valérie Pécresse, qu'on perd aussi chez Yannick Jadot, alors dans une proportion un peu moindre. Il n'a très peu de réserve de voix, on le voit dans les intentions de report, ou chez Yannick Jadot, chez Valérie Pécresse, chez Jean-Luc Mélenchon, moins d'un électeur sur 3 du premier tour dit « je vais voter Macron au second tour ». Donc il a tout objectif à faire campagne, maintenant avec un risque. Le risque, c'est que les dernières fois où il a fait campagne sur le terrain, alors ça n'a pas particulièrement fonctionné, mais il l'a fait relativement peu pendant la campagne de premier tour. Et surtout, on sait que le président de la République a pu avoir parfois des mots qui ont marqué il faut traverser la route pour trouver un boulot. Et donc, il y a toujours un risque de faire naître un sentiment anti-Macron. On voit bien qu'on ne va malheureusement pas nécessairement avoir une campagne positive, votez pour moi, mais plutôt une campagne négative, voter contre l'autre. Vous connaissez la formule, au premier tour on choisit, au deuxième on élimine. On peut comprendre les résultats nationaux en regardant les résultats en Savoie. Oui, c'est passionnant, c'est intéressant. On a clairement camps, 3 pôles qui se détachent. Emmanuel Macron, droite, centre-droit. Emmanuel Macron gagne traditionnellement dans des villes de droite, de centre-droit, Chamonix, Aix-les-Bains, Annecy. On a un pôle de gauche. La gauche fait 31% aux élections, au national, c'est nettement plus que la dernière fois. Et on voit que les villes traditionnellement de gauche, on en a parlé, du territoire, Annemasse, Chambéry, Montmélian, mettent Jean-Luc Mélenchon en premier. Et puis, on constate que dans les vallées, là où il y a de l'activité de montagne, mais où la vallée est parfois plus en difficulté, Marine Le Pen, comme dans les territoires ruraux, s'impose au premier tour. Je pense à Sionzier, Maglan, en Haute-Savoie, ou à Albertville et Saint-Jean-de-Maurienne, ici en Savoie. On voit vraiment donc 3 sociologies, 3 Frances différentes, avec, d'une certaine manière, Jean-Luc Mélenchon en arbitre. Est-ce que ces électeurs vont se positionner dans une logique droite-gauche ? Et auquel cas, est-ce que Marine Le Pen peut incarner la gauche ? Ou est-ce que c'est Emmanuel Macron qui, dans la posture traditionnelle contre l'extrême droite, arrive à les mobiliser ? Ou est-ce qu'on a une logique de bloc contre bloc, pour reprendre l'expression de Jérôme Sainte-Marie, c'est-à-dire un bloc populaire, dans lequel on voit bien que Jean-Luc Mélenchon a très largement puisé aussi son discours, contre un bloc dit élitaire ou un bloc, dirons, de la France qui va un peu mieux, représenté par Emmanuel Macron. C'est clairement l'enjeu du second tour. Les 15 prochains jours seront bien sûr des jours de campagne. Et là, une vraie campagne entre Macron et Le Pen, même sur notre département. Même sur notre département, vous allez recevoir ce matin des représentants des candidats. Ils vont être actifs. Après, en 15 jours, on a peu de temps quand on mène une campagne présidentielle. Et donc, il faut aussi reconnaître que la population de nos 2 départements, par rapport à des départements beaucoup plus urbains, est quand même moins importante. Donc je serais surpris de voir l'un ou l'autre venir dans les Pays de Savoie. Mais clairement, ils ont l'un et l'autre des militants, l'un et l'autre des élus locaux qui vont se mobiliser pendant ces 2 semaines sur nos territoires.
Thibaut Guigues, merci pour ces précisions et cette analyse. Je vous propose maintenant, en deuxième partie d'émission, de retrouver dans quelques instants Brice Bernard, représentant délégué départemental du Rassemblement national. Et avant toute chose, la réaction en visio d'Hervé Guémard. Je ne vais pas rajouter de commentaires aux commentaires qui se multiplient depuis hier soir, si ce n'est qu'il faut entendre le cri de désespoir de nombreuses Françaises et de nombreux Français. Dans une telle situation, une seule ligne de force doit nous guider. Et cette ligne de force, c'est l'intérêt national. Et l'intérêt national n'est évidemment pas Marine Le Pen et ce qu'elle représente, puisqu'il s'agirait d'une aventure géopolitique de la part d'une candidate qui est proche de Vladimir Poutine, une aventure économique avec un programme économique qui ruinerait la France, et enfin une aventure morale avec la stigmatisation et la division généralisée de la population française. C'est pourquoi, en conscience, je fais le choix de voter pour Emmanuel Macron, comme je l'ai fait d'ailleurs au deuxième tour il y a 5 ans, de manière aussi claire et nette. Il va avoir une immense responsabilité dans cette campagne et ensuite, s'il est réélu comme je le souhaite, qui sera d'apaiser le pays, le rassembler et de porter une ambition intacte pour le grand pays qu'est la France. En tant que gaulliste, je serai évidemment très vigilant sur un certain nombre de ces initiatives, notamment sur le plan institutionnel, car je pense que l'urgence est géopolitique, économique et sociale, et de ne pas bricoler les institutions de la Ve République voulues par le général de Gaulle et qui ont montré leur efficacité au fil des décennies. Voilà le simple message que je voulais porter, ce témoignage que je voulais faire. Une seule chose doit nous importer, c'est l'intérêt national. Et l'intérêt national, c'est de voter Emmanuel Macron pour le deuxième tour de cette élection présidentielle. Après l'intervention d'Hervé Guémard, nous recevons sur notre plateau Brice Bernard. Brice Bernard, bonjour. Bonjour. Bonjour Laurent. J'imagine satisfait au niveau des résultats pour la Savoie, entre autres. Oui, tout à fait. C'est une belle réussite parce qu'effectivement, Marine Le Pen est au second tour. Et je tiens tout d'abord à remercier l'ensemble des électeurs qui se sont mobilisés hier, et plus particulièrement ceux de Marine Le Pen. Et puis plus généralement, les Savoyards qui ont fait un peu plus que la moyenne nationale, qui se sont mobilisés du coup pour aller voter hier. Qu'est-ce qui a fait la différence? Pourquoi on a voté un peu plus Le Pen que d'habitude? Écoutez, ça confirme notre implantation locale, ça confirme aussi la dynamique qui était enregistrée sur cette fin de campagne par Marine Le Pen. Concrètement, nous avons gagné 10% d'électeurs en plus sur la Savoie. Et puis, plus globalement aussi, avec les 18 000 électeurs savoyards que représente Éric Zemmour, le camp patriote, le camp souverainiste, aujourd'hui, est majoritaire à la fois en Savoie, mais également partout en France, avec plus de 30% pour les idées nationales. J'imagine que vous allez passer à l'action pour les 15 jours à venir. Tout à fait, on va aller faire ce que l'on fait de mieux, c'est-à-dire aller sur les marchés, aller sur les sorties d'usines, devant les universités aussi, sur lesquelles nous avons porté nos thématiques à la fois pour les jeunes, puisque Marine s'est concentrée sur la jeunesse tout au long de cette campagne, mais également sur les marchés avec la question du pouvoir d'achat qui était une question centrale et la question de la sécurité et de l'immigration qui sont effectivement des problématiques phares sur cette campagne, avec un questionnement justement des Français sur quel est le candidat qui me correspond le mieux, qui répond le mieux à mes attentes au quotidien. Et je pense que Marine Le Pen, en tous les cas, est la candidate qui leur répond le plus favorablement. Vous laissez un certain nombre d'électeurs sceptiques, Le Pen au pouvoir. Qu'est-ce que vous répondez ? Écoutez, déjà, il y a une forte abstention sur laquelle il va falloir axer notre campagne pour justement y répondre et puis mobiliser d'autant plus l'électorat. Aujourd'hui, on a beaucoup de Français qui se demandent comment finir leur fin de mois. Je crois que Marine Le Pen leur répond précisément. Et puis, encore une fois, on va appeler au grand rassemblement à tous les amoureux de la France, parce qu'on n'a pas d'adversaire dans le camp des amoureux de la France, pour justement rejoindre Marine Le Pen.
et puis battre Emmanuel Macron, parce que tout est possible dans 15 jours. Si le peuple vote, le peuple gagne. Brice Bernard, merci. Pour précision, nous avons proposé à Patrick Mignola de venir sur notre plateau. Malheureusement, il n'était pas disponible en ce lundi. Voilà ce que nous pouvions dire sur ce premier tour des élections en Pays de Savoie. À bientôt.